et je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se montrer devant la caméra et d'être soi-même et de connecter avec les gens et d'avoir une audience, en étant sincère, en étant soi-même. Mmh. Et du coup, la clé pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment de laisser, en fait, notre nature profonde s'exprimer parce que, tu peux faire une vidéo authentique, mais en étant, dans la recherche de quelque chose ou en étant dans l'ego ou tu vois? Et les gens vont le sentir, en fait. Donc le méga pouvoir qu'on a en tant qu'entrepreneur aujourd'hui quand on fait de la vidéo et quand on veut aider les autres avec nos contenus, c'est d'être soi-même et de laisser parler, notre partie qui vraiment va toucher les autres. Et c'est en Mmh. ça que justement moi je travaille beaucoup le développement personnel parce que ce qui m'intéresse, c'est que mes étudiants, ils sachent faire de belles vidéos à la fin évidemment, qu'ils sachent faire des vidéos hyper pro, mais je cherche, si tu veux, dès le départ du coaching, à voir quelle est l'étincelle de mon étudiant, même s'il ne la voit pas encore, de quelle est son étincelle à cette belle personnalité qu'il n'a pas encore ou qu'elle n'a pas encore exprimée et moi, ça va être mon travail en fait de lui montrer, tu vois? De lui montrer Oui. cette étincelle, Mmh. jusqu'à ce que la personne en prenne conscience et elle puisse, vraiment l'exprimer devant la caméra et puis qu'on arrive, tous les 2 à un résultat en se disant, «Waouh, tu as vraiment changé quoi». C'est la plus belle partie de toi-même qui s'exprime devant la caméra, c'est grandiose et heu et du coup, tu vois, c'est un peu cette alchimie-là entre les 2 que je Mmh. fais et qui me passionne avec les Oui, entrepreneurs. ça me fait penser à la substantifique moelle, quoi, où est-ce qu'il fait vraiment, l'identité profonde de la personne et comment on va réussir à faire émerger ça, à montrer ça, hein. Ouais. Mais moi, j'aurais bien voulu savoir, bon, ça, c'est bien beau, en fait, hein, et c'est le résultat. Mais moi, ce que j'entends souvent chez les femmes que j'accompagne, c'est aussi: «Oui, mais Catherine, j'ai peur de me montrer, j'ai peur de me mettre en avant, j'ai peur de ce que les gens vont dire, j'ai peur du regard Mmh. des autres, patati patata», voilà, c'est tout ce qu'on connaît bien. Et Mmh. comment tu fais, toi, pour, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes, justement, pour arriver à dépasser ces peurs-là? Parce que je sais que c'est un sujet que tu abordes souvent aussi, hein, Ouais. et pour cause, hein, c'est vrai que c'est pas facile, en fait, hein, de se mettre en avant, de se donner à voir comme ça. Non, c'est pas facile et en fait, quand on commence la vidéo, on se dit, «Tiens, il faut que j'apprenne à faire du montage, il faut que j'apprenne à faire un bel éclairage et tout». Mmh. Tu sais, on commence à se dire: «Il faut que j'ai l'air bien, il faut pas qu'on voit mes cernes, il faut que j'ai l'air le mieux possible parce que si jamais on me fait une remarque, ça va pas aller et tout» et en fait, tu peux bosser des années comme ça, en essayant de faire une vidéo où tu vas pouvoir te cacher le mieux possible, mais c'est Mmh. contre-productif parce que, les gens connectent pas si tu te caches et en fait, les gens qui commencent à faire de la vidéo, ils arrivent avec cette croyance en se disant: «Je vais chercher tous les moyens, je vais chercher tous les coachs qui vont m'apprendre à me cacher le mieux possible». J'exagère, hein, mais Oui, inconsciemment, oui, c'est ça qui se passe. C'est oui, et c'est et c'est pour ça que les gens sont dans la technique. C'est pour ça que les gens, quand ils arrivent, ils demandent: «Quelle caméra il faut utiliser pour avoir le plus beau pixel? Quel éclairage il me faut pour que j'ai le teint de peau qui soit magnifique?» Tu vois? Et alors oui. que en fait, le gros du travail, il est pas là. Le gros du travail, il est évidemment dans l'acceptation de soi-même parce que, bah, ton produit, c'est toi qui te montres, c'est toi qui parles et c'est indissociable de la vidéo. C'est si tu veux vraiment, en fait, Mmh. cartonner en vidéo et connecter avec l'audience, c'est indissociable. Mmh. Donc c'est vraiment comment je peux y aller en étant moi, en m'acceptant telle que je suis, sans chercher à être quelqu'un d'autre. Mmh. Mais alors, il y a un petit truc quand même, et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a quelque chose, et c'est vrai que tu nous en parles souvent aussi, hein, c'est quand même comment on peut faire monter son énergie avant de se filmer. Parce que, Mmh mh. j'ai lu quelque part que justement comment dire? Le fait de tourner ou de faire de la vidéo, heu, notre énergie en fait baissait de 20. Ah ouais, Donc c'est d'accord. vrai que tu nous dis souvent de la faire monter avant, pour que le résultat soit en fait, dans ce qu'on veut montrer, soit Bah oui, équivalent à ce qu'on veut montrer. bah oui. En fait, il y a plusieurs filtres qui viennent se placer devant nous. Il y a le premier filtre, c'est le cadre. En fait, quand on est tout petit dans un cadre, ben, l'énergie est vraiment diminuée, elle est pas comme quand tu es en vrai devant quelqu'un.
Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de techniques hein, que je vous enseigne d'ailleurs au début du coaching pour exploser ce cadre. Tu es Mmh. obligé quelque part d'être plus expansif que dans la réalité, au niveau de la voix, au niveau de tes Oui, expressions du visage, pour captiver plus. Parce qu'en fait, vu que tu es tout petit dans un écran, ben, si tu bouges que ta bouche comme ça, ben, ça se voit pas trop et ça impacte pas. Donc, alors que si tu es prêt comme ça et que tu parles avec conviction, avec une grande voix et tout de suite, ça captive beaucoup plus. Et tout mmh, ça, c'est des règles du cinéma, en fait. Gros plan captive plus qu'un plan éloigné, tu vois? Mais les gens, ne connaissent pas les règles du cinéma. Donc, il faut leur expliquer comment ça fonctionne. Donc, il y a tout cet aspect technique au niveau du cadrage qui va beaucoup influencer l'impact que tu peux avoir dans une vidéo. Il y a l'aspect du son qui est hyper important, que moi je trouve beaucoup plus important en fait que oui, que la vidéo. Quand tu as un son qui est pas bon, ça diminue la vidéo, pour moi c'est 70, j'ai pas envie de la regarder. Alors qu'un son qui est cristallin, clair, comme mmh, un bon micro podcast, tu vois? Tu as envie d'écouter, c'est agréable à l'oreille et puis, tu peux regarder ailleurs, écouter en même temps, enfin c'est super agréable et enfin tu as aussi l'énergie que tu as en tant que personne. Donc tu parlais de la petite technique, donc ça vient pas de moi, hein, ça vient des gens, ça vient des public speakers, des gens qui montent sur scène, mmh, ça s'appelle le peak state et tu sais quand ils montent sur scène, on a comment on dit? Une séquence que tu fais avant de monter sur scène pour te mettre dans l'énergie et pour, péter la forme, pour faire circuler ton sang, ouais, pour oui, il être y en a en qui se forme et en énergie, tirent, quoi. ouais, Donc ça aussi, c'est super important et on voit à fond la différence. C'est sûr que si on shoot une vidéo le matin après son petit déj et qu'on est en train de digérer ses tartines au beurre, ça va pas être le même impact que si tu es à, mmh, 17:00, tu t'es reposé dans l'après-midi, tu fais un peak state avant, tu as bien bu, tu t'es bien hydraté, c'est complètement différent. Voilà, donc ça, c'est important aussi de connaître toutes ces techniques pour apprendre à se mettre en énergie et profiter de tout ce qu'on a, en fait, sous la main pour faire des super vidéos, quoi. mmh, Et ça, c'est vraiment de la technique, hein. C'est vraiment la oui, technique de la vidéo, qui a rien à voir avec le développement personnel, avec la confiance en soi, quoi. Le gros du morceau, comme tu le disais, heu d'ailleurs tout le monde le mentionne, hein, c'est: «Je veux pas me montrer, j'ai peur de ce que vont dire les gens». Le gros du morceau, c'est de toute manière, la confiance en soi, quoi. mmh et moi j'aime bien aussi le fait qu'en fait plus on fait évidemment, plus on acquiert de confiance en soi, mais c'est aussi comment la vidéo, ça peut être un bon outil pour acquérir cette confiance en soi. Parce que c'est vrai qu'au début, il y a des résistances et puis plus on en fait, bah, plus on avance, on découvre, enfin en tout cas ça a été le cas pour moi, hein, mes résistances étaient beaucoup, au niveau du montage aussi. Puis finalement, de découvrir que, ben, tiens, ça peut être fun, ça peut être sympa, on peut faire des trucs un peu différents ou voilà, s'amuser avec ça. Et je pense Ouais, qu'il y a toujours cette notion importante, hein, c'est vrai, qui est du plaisir, qui est du fun, moi, je pense que quelqu'un qui vraiment bloque complètement sur la vidéo et ne va pas à un moment donné trouver ce petit truc, cette petite pépite, quoi, la petite vibration, ça va être difficile, hein, mais je pense qu'enfin, ce ouais. que j'ai vu, moi, que ce soit, ben, avec David aussi et d'autres, hein, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se débloque et il y a vraiment du plaisir. Bah, ouais, en fait, quand on commence, on est tellement dans la recherche de l'ego, à vouloir se sentir bien, à vouloir, s'apprécier en vidéo. On est obligé de passer par ce chemin où on va et c'est ça qui est génial avec la vidéo, c'est que ça te fait un retour miroir. Ce que Mmh, tu as pas en fait en réalité. Ça te permet tu sais, c'est comme les athlètes en fait, comme les boxeurs qui ils vont se regarder boxer et ils vont voir où c'est qu'ils ont fait des erreurs. C'est oui, exactement pareil. Tu fais ta vidéo et dans les exercices de la méthode Léon, la première semaine, vous en prenez plein la figure parce que justement, c'est le but. C'est que vous mmh, vous confrontiez à tout ce qui vous déplaît, pas et au lieu, tu vois, que moi je suis pas là à vous dire: «Ah tiens, je vais vous apprendre à effacer vos rides ou à» je peux vous apprendre à faire ça d'ailleurs, je vous l'apprends aussi, mais à la fin, à la fin. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir se montrer avec ses rides et d'être bien et d'être à l'aise avec, mmh, parce que tout le monde en a.
Ça fait partie de qui on est Mmh. et même si on n'aime pas ça, il faut apprendre à être à l'aise avec et quand on est à l'aise avec ça, on n'a plus cette recherche, tu sais, de vouloir se protéger ou de vouloir se cacher et c'est là que tu libères tout un pan d'énergie et de présence qui est que tu as avec ta famille, avec tes proches, mais qui était pas disponible parce que Oui. en fait l'ego, il est là à tenir le mur qui va nous tomber dessus tout le temps et du coup, il nous gêne, tu vois? Il vaut mieux laisser tomber le mur avec toutes les inquiétudes qui vont avec, pour être complètement libre de s'exprimer comme on le voudrait devant la caméra. Mmh. Et on est obligé de passer par là. On peut pas avoir d'impact puissant ou on peut pas être au top de notre capacité si on n'a pas laissé tomber ce mur, en fait. Donc c'est pour ça que c'est la Mmh. première étape. C'est tomber le masque, hein, en fait. Bah, oui, oui, c'est ça, c'est tomber le masque et mais c'est énorme, en fait, comme travail quand tu t'en rends compte. C'est énorme parce que ça va influencer aussi ta façon de te présenter dans la vie. Ça Mmh. influence tellement d'aspects de la vie. Mais nous, on s'en sert en vidéo. Voilà, on se sert de cet aspect-là pour pouvoir être efficace en vidéo et s'en servir à fond. Parce que tant que tu brises pas ces barrières, tant que tu brises pas ton on va dire, cette cage de glace quoi, qui est autour de toi, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu vas procrastiner, tu vas te trouver 1000 et une excuses pour pas tourner tes vidéos, en disant que tu as pas le bon micro, en disant que tu es fatigué aujourd'hui ou alors que tu as pas une belle tête aujourd'hui, enfin et en fait, tu peux continuer à trouver ces excuses, mais du coup, tu tournes pas de vidéo et tu fais pas ce que tu voudrais, donc c'est pénalisant. Le but, c'est Mmh. vraiment de se libérer de tout ça, cette prison de glace, quoi. Et puis d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ou dans les temps à venir aussi, il y a cet engouement pour la vidéo? Bah, tout simplement parce que les gens sont chez eux, hein, déjà, Ah oui, c'est vrai. déjà, hein, si, c'est ce qui nous permet de nous connecter aujourd'hui plus que jamais. Oui, mais c'est vrai que c'est Hem, génial. Tu es au Japon toi quand même, hein? Donc je suis à Tokyo là, ouais, je suis voilà, à ouais, Tokyo et vous me captez plutôt bien, hein, d'après ce que je ouais. vois donc c'est quand même un outil formidable Mmh. et voilà, il faut pouvoir s'en servir et puis quand tu vois en fait l'opportunité qu'on a aujourd'hui de pouvoir, se montrer à une audience de plusieurs centaines de personnes comme ça, Mmh. en un claquement de doigts, simplement en postant une reel sur Instagram, c'est magique. Tu vois? Il Ouais. y a des gens il y a des business qui auraient payé cher il y a 10 ans pour avoir ça. Mmh. Donc tout le travail, il est là, il est est-ce qu'on profite de cette opportunité pour, pouvoir, ben, faire voyager notre activité, à d'autres endroits et puis pour la faire grandir? Ou est-ce qu'on, passe à côté parce qu'on n'a pas le courage, tu vois, de se mettre à jour et de dire: «Bon, ben, voilà, c'est maintenant, la vie, c'est ça. Il y a aussi la vidéo et même si j'ai pas grandi avec ça et que ça me met mal à l'aise, bah, c'est comment est-ce que je m'update? Comment est-ce que je me mets à Mmh. jour pour rester dans le wagon, quoi?» tu vois? Parce que les jeunes, ils y sont dans le wagon. Donc et c'est pour eux, c'est facile. Ouais, Mais ouais. bon, à l'époque, nos parents, ils disaient pareil. Ils disaient: «Oui, pour toi, c'est facile de jouer, je sais pas, à la console de jeu» Mmh. ou Le nous, Nintendo. on n'avait pas ça. Nous, on avait une voiture, en bois et Mmh. puis une orange, tu vois? Bah, aujourd'hui, c'est pareil. On a envie de dire aux gamins, nous, on n'avait pas TikTok et tout, on dansait pas Mmh. devant la caméra, mais pour eux, aujourd'hui, ça fait partie de leur communication Mmh. et ça fait partie de la communication en général. Il y a David qui nous dit: «La vidéo permet de faire passer plus du langage non verbal qui ne peut pas être forcément transcrit dans un texte ou une photo». Oui, c'est vrai, je pense alors si je comprends bien ce que tu veux dire David, c'est aussi comment on capte l'énergie de la personne, en fait, hein. C'est vrai que la vidéo permet ça et moi, je sais que j'ai souvent, bah, des personnes qui me disent: «Ah» ou qui ont l'impression de me connaître déjà parce qu'elles m'ont vue en vidéo ou quand elles, voilà, me contactent pour un accompagnement, qui me disent: «Ah mais tu es vraiment comme ce Mmh. que j'ai vu, Ouais. sur la Ah non, vidéo». ça crée un lien formidable, hein. Ouais, Bah, en ouais. fait, ça crée un lien, tu as tout, tu as la voix, tu as les expressions du visage. Donc, les gens qui vont sourire tout le temps, par exemple, ils sont aimables, on va avoir envie de les voir. On va tout de suite se dire: «Ah, c'est quelqu'un de sympathique et tout». Donc c'est très important, en fait, le langage non verbal pour connecter.
Et à Oui. force, à répétition, quand les gens, te voient, t'entendent, ils s'habituent et on sait que le cerveau, plus il voit quelque chose, plus il aime quelque chose. C'est presque mathématique, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je viens du secteur de la publicité, donc c'est un peu, l'avantage que j'ai, c'est que je connais tous les mécanismes. On le sait, dans le secteur de l'advertisement, ils le montrent à répétition parce que au début, même si quelqu'un, n'est pas familier avec quelque chose, eh bien, après plusieurs répétitions, la personne devient familière et on commence à apprécier cette chose. Mais c'est une appréciation qui est pas, choisie, si tu veux. C'est Oui, c'est le d'accord. fonctionnement du cerveau humain qui est comme ça. Mmh, mmh. Ce qui est inconnu fait peur, mais ce qui est connu, en fait, ne fait plus peur et on a tendance à l'apprécier. Donc quand tu te montres à répétition, les Américains, ils disent toujours: «C'est la quantité qui prime sur la qualité». En ça, ils ont quelque part raison, c'est que si tu postes tous les jours et que tu te montres tous les jours, Mmh. surtout si tu le fais de la bonne manière, ben, tu vas forcément créer un lien, en fait, avec ton audience. Il y a forcément des gens qui vont apprécier ce que et puis alors si tu commences à les aider en plus, à résoudre leurs problèmes, alors là, c'est le top. C'est le but d'ailleurs. Oui, oui et puis il y a les fameux, 7 fois, faut que quelqu'un, ait vu une pub ou t'ait vu 7 fois avant de passer à l'action. Enfin les voilà les chiffres qui sont donnés un peu dans le monde du marketing, hein. D'accord. Hem, Je savais pas, tu m'apprends quelque chose, c'est ah cool. oui, ouais, Ouais. ouais, ouais. David qui dit: «La répétition fait la croyance». Ouais, 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 c'est oui, alors c'est un peu après c'est le piège aussi, hein, c'est comment ne pas être trop naïf non plus, hein. C'est pas parce qu'on voit les choses X fois ou qu'on nous dit que c'est bien de faire ça qu'il faut le faire, quoi. C'est vraiment aussi garder son libre arbitre par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu parfois aussi de la manipulation, hein. D'ailleurs, on le voit bien dans les pubs, voilà, comment on nous dit les choses d'une certaine manière et qu'à force voilà, de les entendre, ben, on finit par croire que c'est vrai. Donc, Ouais, c'est tout à aussi fait. garder de la distance par rapport à ça. Et alors actuellement, avec Et tous les... attends, je veux juste dire un truc, garde, la question que tu as en tête. Un truc important, c'est que justement, c'est d'autant plus important aujourd'hui en 2022 d'être bienveillant et de choisir son camp. Heu, Mmh, J'entends par là que quand on est entrepreneur et qu'on lance son activité et qu'on a besoin de monétiser, par exemple, ça peut nous amener potentiellement à faire les mauvais choix. À faire des choix où on va, utiliser des techniques de manipulation qu'on peut apprendre avec certaines personnes pour, vendre nos produits ou pour arriver à un résultat. Et c'est d'autant plus important d'en être conscient aujourd'hui et d'être conscient de ça et de se dire que, hem, si vous voulez vraiment impacter les gens de la bonne manière, faites-le avec bienveillance, quoi. mmh, Soyez transparent, ne jouez pas le même jeu, que les personnes à qui vous jetez la pierre. On a souvent tendance à tu vois, on parle des politiques, tout ça, qu'on n'aime pas, on leur jette la pierre. Mais la question, c'est est-ce que nous, on choisit de faire des choses comme ça aussi dans notre façon de faire? Ou est-ce que, mmh, même si on est prêt à moins monétiser, par exemple, notre activité, en tout cas au début, quel camp on choisit? Est-ce que, quand on écoute son cœur il faut être aligné avec son cœur pour être authentique. C'est là où on va avoir la plus mmh, belle énergie. J'en parle souvent avec, Ludovic, un ami à moi, qui est lui aussi un entrepreneur de cœur comme il dit et c'est super important, beaucoup plus que jamais aujourd'hui d'être authentique, mais aussi de choisir son camp, le camp de la bienveillance et malgré toutes les techniques qu'on peut connaître pour pouvoir vendre plus et bien de le faire, de la bonne manière et sans prendre avantage sur les gens, quoi. Voilà, oui, 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 de rester intègre, mmh, dans voilà, tout tout à fait. mmh. Il y a une question de Valérie, alors quelles seraient les erreurs à ne surtout pas, faire? Moi, ce que je recommande, c'est de se filmer pendant une semaine, tous les jours et de s'observer et de prendre des notes. C'est beaucoup plus puissant que d'avoir un bon micro ou d'avoir une bonne caméra. Mais bon, pour répondre à cette question qui est technique, le plus important, c'est pas la caméra, c'est l'éclairage et le son. C'est la Oui, parce qualité de l'éclairage et le son. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui avec un smartphone, voilà, on fait des super trucs, hein. D'ailleurs, on Bien sûr. travaille tous D avec d d le smartphone. D'ailleurs, bon là, j'utilise pas mon smartphone, là, j'utilise ma caméra, avec laquelle je Mmh, je bosse, mais tous les jours quand je poste, des choses, j'utilise mon smartphone. Ça va beaucoup plus vite.
Tu pas à transférer sur ton ordi, tu poses directement de ton smartphone. Maintenant, tu as toutes les apps de montage Mmh. directement sur le smartphone. Et donc oui, dans les erreurs, qu'est-ce qu'il y aurait comme, Valérie qui nous disait les erreurs à ne surtout pas faire? Ça pourrait être quoi alors? Les erreurs à pas faire en vidéo? Oui. Alors, celle que je vois le plus souvent revenir, c'est oublier de faire un check son avant de faire sa vidéo. Oublier de faire un check micro, on l'a tous fait. On l'a tous fait et on le fait plusieurs fois. Parce que quand tu es dans le feu de l'action, tu vois pas que ton micro, il est débranché sous le Mmh. smartphone et tu tombes ta vidéo, des fois tu y passes, 20 minutes et à la fin, tu as ton œil qui fait un zoom comme ça Mmh. sur le micro qui est débranché et tu te dis: «Non, j'ai tout filmé avec le micro débranché». Ouais. Bon et c'est pas grave parce que la perfection n'existe pas, mais ça change beaucoup la qualité de la vidéo. Donc c'est utiliser un micro externe dès que vous pouvez, bien que les iPhone, 13 maintenant, il faudrait vraiment faire la comparaison avec un micro externe parce qu'ils ont l'air d'être Ah franchement, oui. franchement super Ouais. bien. Donc faut voir, mais micro externe, bien le brancher et faire un check son, c'est-à-dire toujours systématiquement avant de tourner sa vidéo, c'est brancher le micro et faire un essai de quelques secondes en se rapprochant comme ça du micro et en Mmh. s'éloignant pour être bien sûr que c'est ce micro-là qui prend le son. Voilà et une fois qu'on Mmh. l'a écouté cette vidéo et qu'on se dit: «OK, c'est ce micro-là qui marche», on peut tourner, on peut se lancer sur sa vraie vidéo de contenu. Donc ça, Mmh. c'est l'erreur qui revient le plus souvent. Oui et moi, le conseil que je pourrais donner, hein, que j'ai mis en place vraiment, c'était me faire une petite checklist, tu vois? Ouais, Que ce soit, voilà, avant une vidéo, avant une interview, quoi. C'est vraiment, voilà, vérifier le micro, la lumière, ouais. penser à, voilà, toutes les petites choses, qu'il faut mettre en place avant et puis, voilà, les 4-5 points que je vérifie. Puis après, ça devient un automatisme, mais au début, voilà, moi, je viens du monde de l'aérien, donc les checklists, voilà, ça fonctionne bien, quoi, et j'aime bien. Donc moi, je recommande toujours de mettre une petite photo. Donc moi, je donne ce conseil d'imprimer une photo d'un ami. On se cadre avec son smartphone, on se regarde dans l'écran quand on se cadre et ensuite, on vient, scotcher cette photo, imprimée de notre ami au smartphone et on rabat la photo sur l'écran de retour du smartphone. Donc on peut plus se voir. À la Mmh. place, on voit notre ami. Parce que l'erreur à faire, c'est de savoir en retour dans la vidéo. Oui, de se Ça, regarder, c'est en une fait, erreur. hein. Bah oui, parce que quand on se regarde, on est dans le contrôle. On va se toucher les cheveux comme ça. C'est des petits trucs, hein, c'est des petits trucs de langage Mmh. non verbaux, mais on va regarder en bas comme ça en disant: «Ah oui, quand je bouge ma lèvre, quand je fais un petit, duck face comme ça, j'ai l'air mieux. Ah tiens, je vais le refaire». Tu vois? Il y a plein de trucs qui se passent comme ça, Ouais. qu'on fait pas dans la vie réelle et du coup après on se reconnaît pas, on s'aime pas parce que forcément c'est pas nous, donc Oui, voilà, puis moi je recommande on est cacher toujours le en train de retour. se juger. Bah oui, tu fais un aller-retour, un dialogue Bah oui. intérieur et du coup, tu te focalises pas sur ton message, tu te focalises pas sur ce que Mmh. tu as envie de donner et les gens le sentent. Ils Mmh. se disent: «Tiens, cette personne fait de la vidéo, elle a pas l'air à l'aise», parce que dans sa tête, il se passe plein de choses, quoi, tu vois? Mmh. C'est «j'aime Et pas oui, ma donc c'est vraiment tête», la photo va permettre de parler à quelqu'un, quoi, d'avoir un comme si on avait un interlocuteur, en fait, hein. oui, c'est un rappel de se dire: «Je fais ma vidéo, je la fais pas pour moi, Mmh. je la fais pas pour» à la rigueur, tu pourrais venir en pyjama, tu vois? Décoiffé. Il y en a qui le font. Mmh. Regardez les jeunes, ils font des vidéos en pyjama sur TikTok et ils ont des millions de vues, quoi. Mmh. Et nous, c'est vrai qu'on est une génération déjà où on a cette pudeur, on n'ose pas se montrer tel qu'on est, mais c'est une erreur. Si tu arrives à un résultat où tu peux arriver devant la caméra et ne pas te soucier de toi, mais de te soucier des autres. En tant qu'entrepreneur, nous, notre but, c'est d'aider les autres avec les offres qu'on propose, Oui. notamment, l'aide gratuite qu'on propose sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos. Le but, c'est ça, c'est de les aider eux, quoi. Sinon, bah, ça sert à rien. Il y a Patricia qui nous dit aussi dans les erreurs, oui, c'est parler trop vite, sans respirer et par peur d'oublier ce qu'on a à dire. Oui. Ouais, ouais, il y en a, s'il fallait les lister, tu sais, Patricia, on en aurait pour des heures. Ça dépend en fait de chacun,
des personnalités. Tu as des gens qui parlent trop vite, tu as des gens qui parlent, trop lentement parce qu'ils ont peur de parler trop vite, et tout ça justement, faut le dégrossir. Tu es obligé de passer devant et avec un groupe, c'est là qu'en groupe justement tu peux avoir, le retour des autres et te rendre compte que ça finalement c'est moins important que tu le pensais, c'est pas très grave. Toi, Mmh. tu vois des choses que les autres ne voient pas et cetera. Et oui, parler trop vite, bah, c'est le stress, hein, c'est le stress, c'est ton dialogue intérieur qui fait que tu as pas envie d'oublier et tout ça. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise quand on fait de la vidéo. Ouais. Hem, il faut pas essayer de tout retenir ce qu'on a à dire. Ou alors faut se faire des bullet points. Mais moi, je préfère de loin improviser sur mon thème. C'est beaucoup plus facile. Moi, c'est très simple pour moi, c'est thème et ensuite ce thème-là, il y a plusieurs angles d'attaque et je choisis un angle et je me lance dessus. Voilà, en freestyle et du coup, tu Mmh. parles plus avec ton cœur et le secret, c'est vraiment de se dire, d'y penser avant de commencer avec sa vidéo, de se dire: «Je vais me laisser aller, me connecter à ce que j'ai envie le plus de dire, sans me soucier de comment la vidéo va avoir l'air. Je veux vraiment qu'à la fin, j'ai eu l'impression de passer mon message et ça me fait plaisir», tu vois? Si tu te dis ça juste avant de tourner ta vidéo, ça va encore changer ta façon de t'exprimer, sur ta vidéo. Ça, c'est magique. C'est un why, en fait. On parlait souvent du why en début du coaching. Oui. C'est le why, c'est pourquoi je fais cette vidéo, quoi. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis là. Oui, oui, d'être vraiment connecté au message, hein. Ouais. C'est Mmh vraiment mh. un switch, un bouton sur lequel on appuie, où on se dit, est-ce que quand on parce qu'en fait, quand on stresse, c'est qu'on n'est pas sur cette marche-là. On est sur une autre marche. On est sur Mmh. une marche qui est en dessous. Et parce que quand tu te connectes à ton message et que tu as vraiment envie d'en parler et que ça te fait plaisir, tu as pas de stress quand tu es dans le moment présent et que tu en Mmh. parles. En fait, tu as pas de stress. Donc c'est comme ça qu'on sait si on est aligné ou pas. Waouh, Mais bon super! mais Bah, bon, ça vient avec la pratique aussi, hein. oui, c'est comme pour tout, hein, c'est pratiquer, 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 s'entraîner, y aller, c'est vrai que ça vient pas comme ça du jour au lendemain, hein, sauf pour certains, cas exceptionnels. Mais, ceux qui sont tombés dedans, Moi, quand j'ai ils jamais vu, hein. Du ah jour bah, au lendemain, j'ai jamais vu, hein. 1re, bienveillance à avoir, c'est envers soi-même, quoi. Vraiment cette, Exactement. parce qu'on peut être parfois, hein, perfectionniste, on peut aller loin dans les exigences qu'on peut avoir envers soi-même, donc c'est revenir à la bienveillance. Et oui, et les premières vidéos, elles vont peut-être pas être top, et oui, peut-être que, on va bafouiller au début, peut-être qu'on aura l'air un peu coincé, peut-être que ceci, que cela, et c'est OK, mais c'est vraiment, voilà, s'accueillir là-dedans. Et en tout cas, moi, je sais que pour moi, ça a été peut-être le plus difficile, hein. C'est vraiment, accueillir toutes ces imperfections et puis se dire: «OK, j'y vais quand même, je continue», et puis petit à petit, bah, voilà, il y a d'autres choses qui émergent, et puis voilà, je vois Patricia qui parle d'authenticité, bah, oui, c'est ça, c'est on reste authentique tel qu'on est, et comme tu le disais, hein, plus on va oser se montrer tel qu'on est, plus on va oser montrer ce petit truc qui fait la différence, ce petit truc qu'on a qui fait la différence, et bah, ça va passer. Ah bah, et puis on va, en fait, le but, c'est d'attirer aussi, c'est de communiquer avec les personnes avec qui on va être en lien, avec qui on va être sur la même vibration. Donc ces personnes-là, elles vont avoir envie de venir. Les autres ne viendront pas, et c'est OK, et c'est tant mieux. Parce que j'ai envie de dire, on ne va pas s'embêter à vouloir plaire absolument à des personnes avec qui c'est pas possible. Donc autant rester soi, et puis être dans cette vibration qui fait que je vais vibrer avec les personnes qui sont dans la même énergie. Et là, Ouais, c'est ouais, ouais. Il y aura toujours une partie de l'audience qui ne sera pas intéressée de toute façon par ce que vous faites. Donc nous, on se focalise sur la partie de l'audience qui sera intéressée. Et ce que tu disais, c'est tout à fait l'acceptation de soi. Je dirais que c'est la première étape à viser, c'est l'acceptation de soi. mmh, Et si vous voulez noter quelque chose, en gros sur une feuille, c'est le charisme égale acceptation de soi. mmh, Quand on voit quelqu'un qui a du charisme, que ce soit en vidéo ou dans la vraie vie, c'est quelqu'un, on sent qu'il y a de l'amour qui coule en cette personne.
il y a pas un rejet, de qui elle est. Elle s'apprécie pour ce qu'elle est, avec ses défauts, avec ses faiblesses et on le sent. Mmh. Mmh. C'est très fort comme Mmh. sensation. On est à l'aise avec cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, bien souvent, elle va pas faire de remarques désobligeantes, elle va pas rabaisser les autres, elle va pas, être désagréable, ou dire des choses déplacées. Elle va au contraire rayonner une espèce d'acceptation de l'autre aussi, en toute bienveillance. Elle va envelopper les autres de son acceptation et c'est beau Mmh. à voir et je dirais que c'est vers ça qu'il faut tendre. C'est l'acceptation de soi pour pouvoir vraiment donner cette chose-là aux autres et on est tous en train de travailler là-dessus, hein. Je veux dire, moi, je suis pas, je suis encore en plein travail sur l'acceptation de moi-même évidemment et c'est pour ça que j'aime bien partager ça. Merci, c'est la pépite aussi, hein. C'est une des pépites que je vais garder aussi, hein, charisme égale acceptation de soi. Merci beaucoup Ouais, Yves. Eh bah, ouais, parce c'était qu'on nous vraiment on grand nous dit plaisir. souvent, on nous dit souvent: «Ah moi je voudrais être plus charismatique en vidéo, tout ça». Alors, ils s'imaginent qu'il faut, se tenir d'une certaine manière avec le cou Mmh. droit, le torse bombé, tu sais, à Oui. l'américaine, quoi. À l'américaine, la Tony Robbins, quoi, tu Ouais. vois? Et en fait, le plus gros du travail, c'est l'acceptation de soi. C'est cette acceptation qui fait qu'on est à côté d'une personne qui rayonne, en fait, Mmh. Oui, qui c'est rayonne de rayonner la qui gentillesse. on est, quoi. Mmh. Rayonner qui on est, d'être à l'aise avec ça et d'être aussi dans la bienveillance. Ça s'accompagne toujours de bienveillance vers les autres parce que du coup, ben, on est plutôt dans l'abondance, en fait, quand on s'accepte. On est Mmh. plutôt dans l'abondance, donc on a tendance à voir l'abondance chez les autres aussi et on va leur faire remarquer et ça les Mmh. aide et c'est un cercle vertueux et c'est ça qui est génial. Merci beaucoup, je vous dis bye bye.